Et sans plus tarder, il faut rappeler tout simplement que hier, la SEC a eu raison sur la formation de l'USCO, sur 4 buts à 2. Et ici, même au Québec, vous avez quand même la grosse raison de la SOA qui était opposée à Fat Plateau, score final 1 but à 0 en faveur de la Société Home Sport de l'armée SOA. Et sans plus tarder, voici la nomenclature de Samboa et le capitaine également de cette formation d'ISCA. Le numéro 28, c'est la question de Kwaku Tibi. Le 18, Aboubakar Silla, Amidou Sissia, le dorsal 6, Ali, dorsal 21, Djebi Bolé Assi, Ibrahim Koulibaly, numéro 3, Idrissa Ouattara, numéro 14, Blati Mohamed Mamba, numéro 24, Franks Tidiane Diabaté, numéro 8, Élysée Bobo Siei, le numéro 26, sur le compte de toutes choses avec Mohamed Balé, le gardien de cette formation sur le terrain, lui est remplaçant cet après-midi, numéro 22. Vous avez également Abraman Konaté, numéro 15, Abdel Tadel numéro 20, Kiei Cédric Boué, numéro 2, Marc-André Michel, numéro 7, Adier Laurent, numéro 12, Kassi Libin Adama Soro, numéro 9, Ladji Lassine. Et il faut rappeler tout simplement que cette formation de COK est dirigée par, comme manager, comme entraîneur, Dao Lassina. Et c'est parti, il faut rappeler dans la loge officielle, le commissaire c'est M. Krakofi. Et l'arbitre c'est M. Yohan Ouajan, assisté par son premier, M. Adjouan Prosper, le deuxième assistant, M. Kone Lassina, le quatrième officiel, c'est M. Kone Serge. Mesdames et messieurs, auditeur de Trix avec la 96.6, c'est lancé ici pour ce numéro 3 des quarts de finale de la Coupe nationale, ici même au pied de la Basilique. Il faut rappeler que pour ça, la confidence des deux formations COK est en blanc et rouge avec les chaussettes nationales, les barres jaunes. Du côté d'ISCA, nous sommes en noir et blanc. Voici un peu la présentation des deux formations. C'est parti pour cette rencontre de grande envergure ici au pied de la Basilique. Nous jouons la 52e seconde, ici même au pied de la Basilique. 0-0, coup franc placé, j'allais dire, près de la ligne médiane pour la formation d'ISCA. Le ballon est lancé pour le 214 avec la montée de il n'y a pas de faute de récupération pour cette formation de COK. On a joué avec le numéro 8 de cette formation de COK. C'est la question de Diabaté Tidiane. Très bon joueur, on connaît très bien ce garçon. Et oui, en Ligue 1, le Nassi de Côte d'Ivoire, on connaît bien ses réalisations. Voici un ballon pour le policier pour la formation de COK. Ballon perdu pas pour longtemps, on va tenter de s'engouffrer. Voici un ballon à la récupération, à la retombée de ce ballon. Et la formation d'ISCA recoupée parfaitement dans sa défense avec la tenter d'amorcer. Une balle, c'est le numéro 8 qui a ce ballon qui cherche Kwaku Tibi. Et Didier, que va-t-il faire? C'est un ballon repoussé par la même muraille de COK. Et le ballon sera en touche pour la formation d'ISCA. Comme je l'ai dit, je ne suis pas seul cet après-midi. J'ai un visiteur qui nous vient également. Dans la région du Pau, je suis avec notre très cher ami Alexis Dombo qui sera quand même notre visiteur de cet après-midi. Alexis, c'est très bien cette équipe de COK qui a une bonne manière de jouer ici et qui a toujours habitué de suivre ce terrain de Charles Colomani. Vous connaissez bien cette équipe de COK. Allez-y, vos impressions. Il faut dire bonsoir d'abord aux auditeurs de MDN, très heureux de vous retrouver. Le bonheur est immense parce que hier, on va dire, nous étions à Boaké avec Paul Aouti. La rencontre opposée à la formation de Tchologo à C9 de la Seine-Mouza. Ce soir, c'est une petite équipe qui est en mouvement ce moment. C'est au cas de défaite. Et puis, ISCA a battu cette saison COK 2 à 2 coups. Il a allé 1-0, le tour 2-1 au stade Amadou Koulibaly récemment. Donc, c'est la troisième confrontation cette saison. En tout cas, on va dire les hommes de Dao Lassina n'ont pas le droit à le reste ce soir parce qu'il faut relativement se lever pour au moins essuyer un peu la peur des deux dernières. Ah oui, nous sommes à élimination directe, l'ami Alexis. Ça ne serait pas quand même du jeu, c'est une mission très difficile pour les deux formations, vous connaissez très bien, qui sont déjà installées. On joue seulement que la troisième minute de jeu ici au pied de la Basilique. On va quand même encore essayer de décortiquer la chère ami Alexis. Vous connaissez bien COK, très dangereuse formation, et qui était venue ici également lors de sa dernière rencontre de la Basilique. Oui, c'est un décès, vous avez vu, c'est très bien, c'était ici
radio RJN, la radio des Jeux Noirs, et vous connaissez bien, vous parlez quand même profondément de cette équipe de Soka. Ah oui, il faut dire que le Soka n'a jamais perdu sur cette équipe de stade de Charles Kouna de Ligue Soklo, ça c'est déjà un premier point. Et puis le Soka, on va dire, dans la première partie de saison, c'est bien comporté. Depuis la Coupe, c'est un peu compliqué, c'est vrai, parce que le Soka a des qualités avec des joueurs comme Doudou Traoré, comme Sandani ou encore Nissan Rodis. On a des garçons, malheureusement il n'est pas là, André Rodis qui n'est pas là ce soir, mais on a des garçons comme Tati Mohamed ou encore Marc-André Michel, Ramadan Ismaël Diaby qui est international U23. Je pense que ce sont des garçons quand même qui sont très efficaces. Beaucoup de qualités individuelles dans cette équipe de COK. Politiquement, en début de la reprise, c'est pas ça, mais il faut comprendre que Sandani il est international U20, Ramadan est international U23. C'est vrai que collectivement, c'est un peu compliqué depuis un moment, mais sur le plan, on va dire, individuel, il y a quand même de la qualité. Alors, vous revenez tout à l'heure, mon cher ami Alexis, pour toutes impressions. Attention à cette balle qui a fait mouche dans ce camp d'Iska et repoussée par la chaîne défensive de cette équipe d'Iska. Et la touche sera en faveur de cette formation des COK. Et le ratisseur, c'est bel et bien le dossard 23 à côté des COK, en l'occurrence Koudou, JJ Élysée. On a bien joué au cas. Un peu mal monopolisé. Hein. 5e minute ici au pied de la Basilique, 0-0. Ah, il faut rappeler tout simplement que hier, c'était au sport de l'avenir, il était pas, c'est un but, bien pointé. Oui, de quoi Guy et Clovis, mon ami personnel. C'est une raison, ce garçon. Allez, on va revenir ici pour ce direct. Le ballon bien capté dans le secteur médian. Et la formation de COK qui a un petit ballon, attention, cette montée offensive, couvre bien placé, cher ami Alexis, c'est quand même une bonne affaire pour cette équipe COK. Je l'ai dit, il y a beaucoup de qualités individuelles, regarde ce ballon, cette, on va dire, initiative prise par ce garçon qui sera donc bousculé. Ah, c'était sur ce ballon, Élisée Bobo et CI qui était allé dans cette partition, de cette brèche, et coup franc bien placé. Alexis, ça peut quand même créer quelque chose. Ah oui, ça peut créer quelque chose. On a un garçon comme Missan qui a déjà marqué un coup franc de ce genre. C'est vrai que ce n'est pas le même joueur, mais on ne sait jamais. Les choses peuvent se répéter. Tout de ce ballon, c'est en partie de la ligne de cette équipe. Du COK avec beaucoup de réalisations cette saison au championnat. L'un des meilleurs joueurs du championnat israélien. En tout cas, beaucoup de qualité. Allez, on va repartir avec le COK qui a tenté de décomposer ce ballon. C'est bien joué. On va retrouver le numéro 26 côté COK. C'est bien joué. La rotation est parfaite. On revient sur son capitaine. Et celui-ci trouve un partenaire bien marqué. Attention de ne pas jouer avec ce feu dans ce temps. Même si on a Sylvain Goro bien la semaine qui est lui également dans les buts. Il faut quand même se méfier parce qu'en Afrique, il y a tout est possible. Attention à cette percée. Et c'est le numéro 26 côté COK qui va fixer son vis-à-vis. Allons jouer à la Lenoise, voici Tidiane, c'est bien joué. Aïe aïe, ça pique bien, côté COK, mon cher ami Alexis. On est très à l'aise dans ce jeu de série-là. Les premières minutes, c'est une belle combinaison. On touche, on ne garde pas assez longtemps le ballon. Je pense qu'il faut jouer, le football, il faut jouer plus simple. Ah oui, allez, voici David Traoré, attention, cette percée. Ce ballon, mon cher ami Alexis, on a fait quand même suivre cette première marque de cet après-midi. Heureusement que la Bermuda et l'Iska étaient quand même restés très vigilants. Attention à la passée. Iska, on va retrouver le numéro 10 côté Iska. On va s'appeler Franck. Franck a trouvé le 211 qui a quitté et qui change de partition sur ce ballon. Le ballon pas pour longtemps, sera récupéré par la formation de Diabaté. Diabaté va trouver le numéro 10 côté COK. On va retrouver encore Diabaté. Et qui trouve un partenaire du Monaco, c'est Nissan qui trouve un partenaire de cette brèche. COK quand même le monopole de cuissage ou bien côté COK. Oui, ça conduit bien la possession pour moi, on va dire en faveur du COK. Et c'est. Attention! Quelle sortie impériale! On a eu chaud! Quelle trossalette, mon cher ami Alexis! On n'était pas loin de la marque. COK a failli quand même créer quelque chose. Heureusement que le portier était là. Heureusement qu'Abdelaziz, son doigt était là pour sauver ses siens. Ah oui, Sambaou, international togolais qui est sorti sur ce ballon. J'ai envie de dire, il a anticipé, mais sur cette action, il est un peu court, il a été un peu court sur ce ballon, malheureusement. Bobo Élysée n'a pas réussi à toucher ce ballon dans un premier temps. Et là, le premier à arriver sur ce ballon, c'est Sambaou, qui va donc, qui a raison, tout simplement. Et ça empêche
empêche le COK de le score. Et voici Etienne Diamanté avec sa petite taille. Le Bakary Koneli Paki, ce garçon. Allez, on va repartir avec le COK qui est pour le moment très à l'aise. Nous jouons la 9e pratiquement dans cette première mi-temps. Nous sommes ici au pied de la basilique, comme je le disais un tantôt. Nous avons un visiteur cet après-midi, nous avons du polo. Nos amis du polo. Attention, on va suivre Tidiane, très bon joueur. Superbement bien contrôlé ce ballon. Attention, on va jouer dans cette brèche pour trouver le 2 à 26, ça combine bien le centre. Et la muraille d'Iska est en train de souffrir, Alexis. Et pour le moins, ça passe bien sûr sur le côté de Ramadan, le numéro 21, l'international ivoirien U23. C'est un garçon qui est très bon sur Tidiane Navadé, qui descend, qui récupère beaucoup. Je pense que pour les différents, pour le moment, côté COK, on essaie quand même de piquer les lois, on essaie de s'imposer, on essaie de s'installer carrément dans le camp de Iska, empêcher Iska, parce que lors du match retour en championnat, c'est le même, on va dire, système que Iska avait donc utilisé. Iska a empêché le COK de jouer son football, de mettre son système en place, et ce soit de l'autre possible. Et là, attention à Ramadan qui peut-être a été allé quand même très haut. Attention! Oh! Aucun geste, si la manette se manquait de la part de ce garçon. Missan. Ce garçon très titulaire, ce garçon. C'est que pour moi, cette définition. Missan est pas titulaire, ancien joueur, il est passé par la Seine-de-Rosa. Sur ce coup-là, je pense que ce geste-là n'avait pas lieu d'être parce que juste derrière, il y avait un partenaire. Je pense qu'il y a une manque de communication sur cette action. Bon, malheureusement, ça ne donne pas grand-chose. Mais attention, il faut bien exploiter l'action. Iska 0, COK 0. Ici au pied de la basilique, attention à ce ballon. Et qui file sur la bétail droite de cette attaque d'Iska. On va fixer son Vidani. On revient sur le 211. Attention à cette percée hermétique. Ballon récupéré par la formation de COK. On va lancer Tidiane Diané. Tidiane sur le fond gauche de cette attaque de COK. Tidiane qui cherche un partenaire. Il va quand même s'annoncer sur sa défense, c'est bien joué. On revient au cœur du jeu pour retrouver Prince Israelis. Prince, on va jouer pour le dos avec cette formation. Attention, Baba toujours, Baba pour le COK. Baba. Il faut libérer le ballon, mon cher ami Baba. Et on obtient le corner, si je ne me trompe pas, je vais regarder. C'est un corner, Baba, parce qu'il a joué, il était, on va dire, il est allé trop seul parce que derrière il y avait Koudou quand même qui demandait ce ballon. Lui qui est très bon aussi dans le centre, assez décisif lors du match nul ensemble de face au FC Centre-Pro. C'est lui qui avait joué la deuxième passe décisive qui a permis de l'égaliser. Et qui sera transformé par ici qui vient le ballon. Et qui va faire pour le camp de l'Iska, mon cher ami Alexis. On a une belle lecture de jeu côté COK. Mais franchement, il faut concrétiser. On a concrétisé. Il faut 0 à 0 ici au pied de la basilique. Il faut tout simplement s'appliquer sur les derniers ballons, il faut s'appliquer parce que ça manque de lumière sur les derniers ballons. On a l'impression qu'à un moment donné on hésite. Il faut prendre les initiatives, il faut aller chercher ce but. Nous allons jouer pratiquement à la 12e, même si le tableau a quand même un petit problème. Voici le ballon qui finit dans les jambes de. Elle est allée dans la niche de Sylvain Bobo qui lance section. Ce ballon est du numéro 3 de cette formation. Koulibaly Ibrahim, COK le ballon. Il est passé par Sylvain Guédar-Signon. Bobo va trouver un partenaire. C'est un ballon latéral. On repousse par le canal de travail du Bobo. Bobo va s'appuyer sur. Koulibaly Ibrahim. Ibrahim joue un ballon latéral pour trouver un partenaire. Ça joue bien côté COK. On a repassé par Djibril. Djibril encore un nouveau Tidiane. Djibril, on combine parfaitement pour le COK. Pour le moment, quelques minutes de cette première période, Alexis. On va dire pas le but. Ah oui, le COK a beaucoup d'espace dans cette première mi-temps. Et là, je pense qu'on essaie quand même de tirer l'attention, de titiller. C'est l'alignement défensif, bien sûr, de cette formation d'Iska. Parce que derrière, il faut dire qu'ils sont très bien alignés. On essaie donc de titiller un peu cette défense. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme on le veut, mais il y a quand même, on va dire, de l'espace pour voir cette équipe. Quelle belle percée de la part de DJ Elise Koudou qui bénéficie de cette faute en faveur de COK. C'est rapidement joué avec Ouattara Idrissa. Ouattara qui cherche
s'appuie sur Tidiane Diabaté. Diabaté pour leader 103, Ibrahim. Ibrahim avec ses soins à son capitaine Traoré. Le ballon latéral, on va tenter de lancer Nissan, monter le chemin, on va batailler le but, c'est au cas où le monopole du pays est passé. On va s'appuyer sur Tidiane. Tidiane a le meilleur but de cette équipe de COK. 12 réalisations cette saison. Monsieur Arceo, la formation des COK. On repasse par le 200 4 la frappe. Oh là là. C'est bien passé. Je pense que c'est bien vu par la vitre parce qu'il y a eu au moment même de prendre appui pour bien ajuster ce ballon. Il a été touché par bien sûr ce garçon du nom de Sida Boubacar de la formation d'Isca. Et c'était un coup franc dans cette défense de la formation d'Isca. Oui, ça sera quand même une très belle collaboration. On peut voir 1, 2, 3, 4 l'afficheur. On attend de voir qui sera le tireur principal de ce coup franc. Et autour de ce ballon-là, Diaby également, Ismaël Ramadan qui est autour de ce ballon. Également qui sera peut-être, pourquoi pas, en parfaite association avec un coéquipier. On attend de voir. Ati s'est très bien placé ce ballon. Ah oui, juste à l'entrée de la surface de réparation. Il faut quand même peut-être penser à ces génies comme Lionel Andrés Messi ou Pourquoi pas Nissan qui a déjà marqué, on va dire, ce type de coup franc. Il a marqué comme ça. On va sur ce coup franc. Alexis va sur ce coup franc, très bien placé. Les deux sur le coup de ce ballon, le véritable tireur de ce coup franc. Il semble que c'est Ramadan qui va envoyer ce ballon. Côté, cher ami. C'était bien cherché, hein, le ballon était un peu. Ça a été dévié. C'était cadré, mais ça a été dévié. Ça a été dévié. C'est rapidement joué. Oh, le COK, attention à cette pénétration. D'ouvrir la marque et bien sûr inscrire son 4e but, 2 en championnat et 2 en Coupe nationale cette saison. Ça fait 1 but à 0 en faveur de COK. COK, comme je l'ai dit, mon cher ami, Alexis, COK n'est pas venu passer cet après-midi. COK n'est pas venu s'amuser cet après-midi. Pour l'heure, COK 1 et la formation d'Isca à 0. Et là, le ballon, et sur votre belle visibilité, il n'y avait pas de position. La lecture était très périphérique, très bien organisée. Au fond, c'est ce garçon qui concrétise pour le COK. COK 1, 0 pour Isca. On voyait ce moment venir, mon cher. Ah oui, on voyait ce moment venir parce que depuis longtemps, même le COK a les meilleures actions. Le COK est plus entreprenant. Donc, c'est pas surprenant parce que c'est un moment, on va dire, qui, depuis longtemps, l'action qu'on a manqué, c'est la concrétisation de l'action qu'on a manqué. Ah oui, on attendait. Après cette muraille également, de la formation d'Isca, on attendait. Et que le juge de touche sur son bravo, malheureusement, ça a été un malheur très approprié pour cette formation d'Isca. Pour le moment, ça a été passé pour le moment. Et COK est en train de se qualifier pour ce carré pour la demi-finale, pourquoi pas. On attend de voir et on va parler également, mon cher ami, de cette rencontre, de la dernière rencontre, j'allais dire du 4e quart de finale de la Coupe nationale également, qui est prévue entre Osa et la formation d'Isca d'Abidjan. Quel arrêt de Sylvain Bobo, c'était quand même une frappe du côté d'Isca. On en reviendra sur cette, j'allais dire, sur ces informations. Mon cher ami, pour le moment, on va se concentrer sur cette rencontre de grande envergure. On va revenir avec vous tout à l'heure. Et c'est la formation d'Isca qui a un ballon.
important. On va lancer un ballon. Et sur le flanc droit de cette attaque, Iska a le ballon. C'est le numéro 8 de ce côté d'Iska qui joue un ballon et qui se rabat sur la défense. Et également, on va jouer sur la côté gauche. C'est bien joué avec le numéro 18. Récupération de Seoka. On va lancer le numéro 13. Ballon mal négocié, récupéré par la charrette défensive d'Iska. Le numéro 21 qui lance. Konesnik qui lance un partenaire. C'est bien joué du côté d'Iska. On va jouer dans cette brèche. Attention, cette montée d'Iska. Ça peut faire mal. Le centre, le retour chez la Messi, ça va être la bouche. On a failli assister à cette égalisation, mais la belle muraille de Sion Gaïder. On a un garçon, le nom de Ousmane Diakité du côté d'Iska, il fait très mal. Il a été l'auteur du deuxième but lors du match retour en championnat et il a fait, on va dire, Lucieux l'a mis beaucoup de difficultés le défenseur du COK et ce soir il est encore là, attention, parce que c'est depuis qu'il est parti cette action, attention à ce ballon. J'ai envie de dire attention à ce garçon, faites très attention. Oh oui, Silvano était parti sur ce ballon. On n'était pas loin, on était à 0,2 cm de but de l'égalisation. Mon cher ami va le dire ainsi, on n'était pas loin, Iska n'était pas loin. Iska se montre encore très mystérieux. Iska veut, on va dire, mettre du rythme, de l'intensité pour aller chercher cette égalisation. Voilà, c'est une réaction. C'est une action. C'est encore un autre message dans ce camp de Seoka. Quelle réaction immédiate, c'est peut-être qu'on n'a pas égalisé, mais Iska se montre déjà dangereux depuis l'ouverture du score. Ce sont eux qui ont donc pris l'initiative d'aller titiller, aller mettre le feu dans cette défense du COK. Et lui, il va encore une fois se toucher. Et Ismaël Ramadan, ça fait la deuxième fois. Le jeu ici au pied de la basique. Comme je le dis, un sportif, ami auditeur de la 96.6, il fait très bien d'écouter cette chaîne. Oui, de la SEC Mimosa, la radio des Jaunes et des Noirs, qui fait beaucoup, qui donne beaucoup d'informations au plan footballistique, on ne dira pas le contraire. Pour le moment, nous sommes ici au pied de la basique pour ce numéro 3 des quarts de finale de la Coupe nationale, ici même au pied de la basique à Yamoussoukro, dans la capitale administrative politique. Cher ami Alexis, on fait bien, hein? Il fait beau temps ici. Un beau temps avec une petite chaleur qui accompagne. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est un peu ça, mais bon, c'est tout ça. Voilà, le temps il est quand même favorable pour un beau match de football. Allez, la touche pour la formation d'Iska. Repoussée par la muraille blanche. La touche encore, la deuxième touche consécutive pour Iska. On ne laisse rien au retour, hein, parce que la formation de COK est systématiquement en place. On repart avec cette touche, cette fois-ci qui sera dans un sens contraire. Touche qui sera pour Iska. Et autant pour moi pour COK, rapidement joué. Attention à cette percée, ça passe pour la formation d'Iska. C'est plutôt la formation de COK qui tente de créer quelque chose à la récupération de ce ballon. C'est le 214. On repasse par le numéro 21 de cette formation. Diaby. Je pas fait de son capitaine, Djibril Traoré. Mauvais ballon de Djibril, tête de réaction. Ballon bien capté par la formation d'Iska. On trouve le numéro 10 de cette formation. Petite pédale, ballon manqué. On tente de s'appuyer sur le multiplication au pied de la basique. 0 pour Iska, 1 pour Korogo. Korogo qui a une touche. La touche de pas pour Koudou. Ballon perdu, récupération à Iska. Avec le numéro 3. Il tente de changer de côté. Et le ballon est toujours noir. Et blanc. Iska. On va jouer dans cette brèche. Bien monopolisé. On repasse par le 2 à 3. En l'occurrence, il y a quand même une difficulté au niveau de la nomenclature côté d'Iska. Le numéro 3. Il n'a pas celui sur cette montée offensive. Iska a un ballon. La frappe en relais. Montée encore par la formation de COK. La belle muraille de COK qui compte ce ballon, mais c'est pas fini. On va changer de côté. Et la tête manquée du défenseur central sera quand même aidé par son potentiel portier. Le portier côté Iska laisse le soin au défenseur attention à cette balle. Et dans la profondeur, récupération du numéro 3 côté COK. C'est bien monopolisé, c'est bon qui a un ballon pas pour longtemps. À la retournée de ce ballon, c'est Koné Sidik qui ne trouvait pas de bien marqué. Iska
attaque pour le moment très équilibrée entre Iscariot et Kalao, bien sûr du Poro. Les Kalao qui tentent de s'embrouiller avec les Iscariotes, mais là, étant endroit, ça devient un peu plus difficile parce qu'ils sont un peu au combo, donc ça devient un peu plus difficile. Après l'ouverture du score, ils se sont réveillés. Et là, ça donne, on va dire, pour le moment, une partie très très équilibrée. Ah oui, les Corbeaux sont en train de se diriger en pigeon vert cet après-midi. Mon cher ami Alexis, et voici un coup franc encore dans le principal. Coup franc pour Seota, 5 minutes d'explication. 0 pour Isca. Attention, il ne faut pas quand même laisser la formation de Seota donner la mise. Ce sera quand même très compliqué pour cette formation d'Isca parce que là, il faut chercher plutôt à égaliser et peut-être encore projeter encore la machine dans ce quart de finale. Aussi, il y a une chose qu'il faut noter en voulant aller chercher cette égalisation. Il ne faudrait pas aussi laisser des espaces dans le dos parce que ça fait profiter tout simplement à un garçon comme Blati Mohamed Mamba qui est très rapide. Le numéro 4, c'est d'ailleurs c'est lui qui est venu, c'est l'action du but. Et puis de l'autre côté, on a un Tidia Diabaté très tranchant. Donc voilà, avec 12 réalisations cette saison. Et puis voici Gonaldo qui détient mon conseil, il a déjà 4 buts. Donc il faut rester bien d'un côté ici. Derrière, il faut rester bien. Il y a du potentiel dans cette équipe de COK. Il y a des ressources. Et même également sur le banc de touche, on a encore des ressources. Bien sûr, sur le banc de touche, on a des ressources, bien sûr, pour parler d'un garçon comme Adil Laurent Sadaï ou encore par Sénégal Damasoro. Abdoulaye Sanogo, des garçons très intéressants. Attention, ce ballon va passer par Koulibaly et qui cherche un partenaire Koulibaly et merci Koulibaly à faute. Attention, ça va sur ce pas. On a joué dans cette position. Quelle fermeture et ça sera un ballon encore pour le COK qui cherche. Attention, c'est la page avec un numéro. Elisa, c'est Lisa. La frappe de Lisa. Incroyable Alexis, c'était bien joué et derrière c'est le juge de touche qui vient sauver un peu. Ah oui, il y a de la qualité, il y a du potentiel, il y a du mouvement, de l'électricité, surtout sur ce côté droit, côté COK, ce Blati est en train de mettre en difficulté ces joueurs de Visca et pour le moment c'est de lui que tout passe et là il est très intéressant, il y a eu une faute au départ mais la bonne première mi-temps, on espère que ça ne peut pas changer et également il faut quand même se réveiller du côté également de Visca parce que là, on a aussi des ressources du côté de Visca, on a des garçons, et le potentiel 10, on a des garçons comme de Franck également qui est quand même très pointu sur la bretelle gauche de cette équipe Visca. Il faut quand même se réveiller, il faut se réveiller. On va suivre encore le ballon pour les noirs et blancs. La faute bien placée sur cette formation Visca sur on repasse. Bon, lui dans sa 11 côté Isca, on va changer de côté pour trouver un partenaire. Isca se réveille dans cette. Il y a les moitié de camp de cette équipe de COK. Le ballon est contré par la bonne muraille. Attention, cette formation d'Isca qui tente peut-être de chercher l'égalisation. Alexis, l'opération de COK. Attention, ça fait faire mal. On va lancer Tidiane sur le front gauche de cette attaque de COK. Un ballon. Ah, il s'est obligé de temporiser à Tidiane. Il est raté. C'est Djibril. Si on ne veut pas perdre ce ballon dans ce camp, c'est au cas qui doit quand même faire très mal. Dégagement de Stéphano. Bon dégagement du champion d'Afrique de la 15. Côte d'Ivoire. Des garçons comme Massané Gradel. Ça va être sur Roger. Sur ce ballon. Une position irrégulière, mon cher ami Alexis. Position d'enjeu. Bien vu par le second assistant. Le deuxième assistant, monsieur Kodé Lassine. Lassine qui fait un gros job. Et c'est un petit calling break, comme on le dit en anglais. Une petite récréation, 29 minutes d'explication au pied de la basilique. Le temps pour également de souffler, mon cher ami Alexis. Mais nous également, on continue toujours avec des impressions. Ah oui, on va dire déjà 30 pour le moment équilibré. On a vu
aussitôt engagé les joueurs d'Israël qui ont vu dans les 5 premières minutes. On va juste faire un petit tour au niveau international pour parler également de ce carré également de la Ligue des Champions rapidement parce qu'on avait vu épargner le but avant de jamais et le 22 minutes, 6 au final, 7 buts à 4 en faveur des Parisiens et aussi la bataille de Turina entre l'Atlético de Madrid et Arsenal. Ah oui, ce 6-5-4 là, hier étant au stade de la paix de Boaké, on a un petit peu rappelé. Ouais, ce match-là, on a fait une petite comparaison entre ce 5-4 du Paris Saint-Germain face au Bayern et puis ce 4-2 de la SEC là, on a eu beaucoup de buts dans l'ensemble des deux matchs. Mon cher, on aime voir des buts quand il y a assez de mouvements, il y a assez de buts dans les matchs. Moi, perso, ça me plaît. Voilà. Alors, on va revenir également, on va revenir encore sur cette rencontre au biais de la Basilique. On va parler également de l'Atlético de Madrid également, qui s'est montré un peu nonchalant cette marche. Oui, mais un peu partout, tout est parti débuter. Oui, peut-être, c'est attention, peut-être Moi, je trouve que ça a été un match équilibré à Atlético Arsenal, mais moi, c'est pas une surprise pour moi parce qu'on s'attendait à un match très compliqué, un match très fermé, parce que l'Arsenal derrière s'est désoulé, Atlético avec une défense très solide. Donc, c'est pas une surprise pour moi, ça a été très fermé. On va peut-être. Allez, on revient sur la Basilique, là où le jeu a repris, Alexis. Pour le moment, on joue la 33e minute d'explication ici au la Basilique de Stade d'Archal qu'on a 1% de la Isca continue de menacer cette équipe de COK, bien sûr éliminée. Il faut chasser, pourquoi pas. Ah oui, on est mené, mais c'est pas à la fin du match. Voilà, donc il faut continuer à chasser, il faut continuer à s'écrire. Il y a l'occasion, il faut continuer à se créer de l'espace pour aller, pourquoi pas, aller chercher ce but égalisateur. Pour le moment, ils ont tous les moyens pour aller chercher, bien sûr, cette égalisation. Allez, on va sur cette touche. Le ballon dans le camp de COK, peut-être le centre. Le ballon va s'envoler. Et sur la cage de Simon Boro, ça sera une sortie de but en faveur de cette équipe de COK pour le moment qui est tranquille dans cette première période. Ah oui, tranquille dans cette première période. Le dégagement sera envoyé par Sylvain Boro Benassignon. Rappelez-vous que ce nom se suit quelque chose en pays où est dès la saison. Voilà. Parce qu'il faut rappeler déjà la vie, j'avais 17 ans en pays ouest et donc tous les noms ouest ont également ces significations. Allez, on va sur ce ballon, ce dégagement de Sylvain Boro, puis la faute de main. La faute de main. Faute de main, faute qui sera en faveur de cette équipe de COK. Et là, il faut rappeler tout simplement que pour le moment, nous tendons vers la récréation, mon cher ami Alexis. Très heureux de vous recevoir ici. Laisse partager parce que voilà, c'est un peu, voilà, il faut à un moment donné visiter les autres frères dans les marchés, c'est important. Je pense que ça ne doit pas s'arrêter ici à Yamsogo. Voilà, c'est une initiative qui va continuer à aller à l'Union. Voilà, pour bien sûr découvrir les allez, on va suivre ce ballon. Amis auditeurs, vous faites faites bien de suivre, j'allais dire, de bien nous écouter sur la radio qui fait plaisir, la radio chargée d'informations, la radio qui. Première radio sportive de Côte d'Ivoire. La première radio sportive, la radio RPN, qui vraiment est au fond de l'air pour l'activité sportive. Je pense que voilà, il faut continuer à saluer les dirigeants de cette radio. C'est ça parce que mon très cher doyen pour la Régie. Également, mon cher ami Riche également, qui est également beaucoup en match. Allez, sois salué mon très cher ami depuis ta position. On va sur ce ballon. C'est bien joué. Et c'est Bolé qui joue dans cette percée. C'est bien joué. Bolé a le ballon. Le ballon de Bolé. Et tranquillement pour Sylvain Boro. Qui va lancer encore la machine de COK. C'est Diane. Diane. Encore sur le dossard. Et 24. Change de trajectoire. Petit ballon. Dans
ce Candiska, on est s'engouffler. Avec le restant de c'est Franck Dou qui laisse un ballon, un partenaire. On est obligé de bénéficier. Une touche côté Iska, on joue bien. On a de très belles lectures. Petite faute sur Franck. Alexis, dans 6 minutes d'explication, 1 pour cette occasion. On tendait la mi-temps et je pense que le seul qui a été content de négocier sur l'avantage avant la mi-temps, il faut aussi rester considéré parce que rien n'a pas joué. Rien n'a pas joué. Et c'est la chaîne défensive de cette équipe Iska qui est en train de s'engouffler récupération avec le numéro 10. Nissan envoie un ballon à la Noise, contrôle de la poitrine. Et on récupère du côté d'Iska. C'est le potentiel 8, Joël Ephraim qui envoie un petit ballon. C'est un mauvais ballon. La touche sera Seoka avec son dorsal 23. JJ Eze. Eze a retrouvé un partenaire. Ballon du bout de crâne. En tentant de s'engouffler côté Iska n'est pas pour longtemps. Le monopole du tir au profit de cette équipe de Seoka va tenter de se projeter. Et la faute sous les yeux de monsieur l'arbitre, le premier arbitre, j'avais dit l'arbitre de ce match, c'est monsieur Awa Jean. Ah oui, qui siffle un coup franc pour cette équipe. Derrière, le Seoka qui a le ballon, va centrer le ballon. Et belle maîtrise de jeu côté Iska, on va tenter de s'engouffler derrière. Et c'est une faute au profil d'Iska qui joue. Iska qui est concentré, Alexis qui est. Et au fond, même si on est mêlé, on est juste à côté de la 38e minute de jeu. Au pied de la base victime, on sera touché pour l'Italie. Mais rien n'a pas joué ce quart de finale de la Coupe nationale. Cher ami, tout est possible, pourquoi pas? Tout est possible, mais Iska, depuis le retour, on va aller depuis la pause a reculé un peu. Je pense qu'il faut aller chercher cette réalisation. Il faut reprendre les mêmes esprits qui alimentaient, on va dire, qui animaient cette équipe de Iska après le milieu du sport. Mais pour le moment, ils ont reculé tant soit peu. Attention. Oui, attention. Et mauvaise relance du numéro 3 Seoka, côté Seoka. Jonassi Koulibaly Ibrahim qui sera obligé de concéder un corner pour concéder un corner pour pouvoir permettre, pourquoi pas, à Sylvain Bourreau de respirer pour s'appeler. Mais attention à cette formation d'Iska. Tu peux peut-être revenir à la match, pourquoi pas. Le but, c'est au cas sur un corner. La réponse fait aussi. La réponse fait aussi aller sur le corner. Allez, 39e minute d'explication ici au pied de la basique. Corner pour Iska. Amis auditeurs, auditrices, vous qui nous prenez en marche, le ballon est emmené. La sortie de Sylvain Bourreau. Et ça va donner corner consécutif. Belle sortie de Bourreau Sylvain qui va considérer le deuxième corner. Il n'a pas donc Bourreau 10 cette formation. Dou Franck qui avait bien travaillé ce ballon. Et bientôt la 40e. Corner pour Iska. Mal tiré, mais attention, le ballon traîne dans la surface de réparation. Et qui est là pour faire le ménage? C'est le numéro 24 Baba Mohamed. Baba Mohamed qui est descendu pour apporter un soutien à la charnière centrale. Je pense qu'il fait bien de descendre. On a laissé que Bobo si Bandé, on va dire devant, tout le monde est descendu. Je l'ai dit, on a cette impression que le Seoka est en train de négocier son avantage avant la mi-temps. Bien évidemment, le Seoka est en train de négocier son avantage, bien. Très beau vocabulaire, Alexis. Mais en attendant de voir, tout est possible, parce qu'un match de football, tout est possible. Comme on l'a dit, même en 1 minute, on peut marquer 2 buts. Ah oui, en 1 minute, le Seoka a bien marqué 2 buts en 3 buts. C'était à Centre-Glo, à la 90e et à la 93e. Voilà, et qui a donc cette équipe de Seoka qui a vu partout. Tout est possible, c'est pas Il a regardé la intelligence de la part de Dou. Qu'est-ce que tu as là? Les deux mains sur la hanche, il a enchaîné 2 victoires consécutives dans le même stade.
C'était dangereux, hein? Ah oui, bien sûr, on a eu deux week-ends. On a eu deux week-ends, on va dire, très compliqués. Oui, ça fait. Défaite du CETA. Après, on a eu la défaite de l'USK et c'est la même équipe qui bat ces deux équipes. Ça a été un week-end très belle au côté de Polo. Allez, on va profiter de ce petit temps pour saluer mon ami Kylian depuis la place de CETA. Et lui également qui fait un bon boulot. Chargé de communication, photographe attitré. C'est lui qui est donc la page officielle de CETA. Oui. Les photos, les images que vous voyez, les vidéos, en tout cas tout ce que vous voyez, c'est lui. Il fait un très bon travail. Bon boulot. C'est ceux-là qui donc donnent, on va dire, la lumière à ces photos parce qu'il faut un bon réalisateur derrière, bien concentré pour avoir de belles images, des images de qualité, et puis également des vidéos qui donnent, on va dire, la visibilité à ces athlètes. De la bonne visibilité. Il faut rappeler tout simplement que chaque fois que cette formation de CEK et Adam se trouve, c'est une chance pour moi parce que là, j'ai été toujours programmé pour la narration de toutes les rencontres. Ouais, j'étais là lorsque CEK sortait pour la dernière fois. Et donc aujourd'hui, c'est encore le quart de finale pour le CEK ici. Et corner pour Iska. 43 minutes d'explication, auditeur. Et CEK est en train de souffrir. Corner pour Iska sur le front gauche. J'ai dit droit, hein, sur le droit de cet attaquant d'Iska. Le corner pour Iska, pourquoi pas, avant d'aller à la récréation. Corner. Alexis, quelle dangerosité dans ce camp, sur le moment. Aïsso, Iska a failli concrétiser, mais le ballon passe dans le Ah oui, je me pose la question, qu'est-ce qu'il a bien voulu faire ce Ousmane Diakité d'Iska parce qu'il était libre de tout marquage. Il me semble qu'il a été un peu, on va dire, trompé par Tidiane Diamaté, avec qu'est-ce que je dis, Djibril Traoré, parce qu'il était sûr, il a arrivé en premier sur ce ballon, et derrière, il n'a pas pu reprendre ce ballon comme il le voulait. On va dire, il n'a pas pu ajuster ce ballon comme il devait. Et donc, ce ballon qui va filer au-dessus de Sylvain Bogo. Heureusement, le roi décapité, hein, le champion d'Afrique 2015. Allez, on va partir pour ce direct. Là, Tidiane Sanchika recevoir ce ballon à tout sur la Iska. Et c'est le potentiel 18 de cette formation Iska qui lance ce ballon. Récupération du 226, en l'occurrence Boessier. On a changé de bretelle, on retrouve le 221 de cette formation. En l'occurrence Diaby. Diaby, attention à ne pas perdre ce ballon. Et c'est Koulibaly qui va se dégager. Et voilà, ballon lointain, attention à cette montée. Et récupération. Et l'arbitre siffle en faveur de la formation d'Iska. Il y avait photo sur les défenseurs. Oui, il faut dire le défenseur a dit. Temps additionnel. 2 minutes. 2 minutes. Très belle première période de la formation de CEK. Qui dit pas mal, mais qui arrive à conserver cet talent. Ah oui, depuis la 17e, grâce à Gonazo Diatoma, donc la formation ici au Cameroun. Il y a quand même beaucoup de choses à l'époque. C'est au passé au score, mais il y a beaucoup de choses à l'époque sur les prises, on va dire, de décisions sur les derniers ballons. C'est des choses à l'époque, c'est des choses à travailler. Attention, mais là, avant d'aller en récréation, c'est au Canada, pourquoi pas le centre. Le ballon est dans la niche du portier de l'international togolais. Abdelaziz Samao, il lance un ballon dans la profondeur. Sur ce ballon, c'est le numéro 11, Petit Miska, qui conserve le ballon de centre. Tête. Et le ballon revient encore dans les mains du 206. Côté Miska. Il est bien monopolisé avec Joël. Le ballon pour le 212. Il a raté. La sortie de Betty, c'est pas fini. Oh là 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 là. Vous mettez sur le bal, Alexis. La balle de Franck Dohou, hein. La balle de Franck Dohou. Parce qu'il a bien voulu faire ce ballon. Ah, il faut quand même se battre le coup. Oui, mais il faut aussi saluer cette sortie autorité de Djibril Traoré, le capitaine. Le capitaine autoritaire, ce garçon, il est vraiment dans son match. Djibril Traoré, capitaine emblématique COK. Et ça sera un dégagement pour Sylvain Bourg. Se dégage. La tête de Joël.
quelque chose, mais Awajan qui, cette fois-ci, un avertissement verbal, peut-être la prochaine fois, ça sera le carton. Jusque-là, on n'a pas encore de carton. Ah oui, jusque-là, on n'a pas de carton. Bah oui, c'est un avertissement verbal. Parce qu'il y a du travail, il y a beaucoup de qui est averti. Monsieur, c'est la dernière fois. Monsieur, ne jouez pas les gens. Ne sont pas un jeu de course. Et là, il faut jouer le ballon. Allez, nous jouons. On va quand même récapituler, on va faire le résumé déjà de cette première période. On a eu la raison de Seoka qui est venu ouvrir la marque. Et oui, Fin de la première période. Nous vous rappelons que nous sommes ici pour le compte de la société. Il y a Thomas et c'est sur ce score de 1-0 que nous allons à la cour. Votre considération à tous. cher ami, il réussit depuis la passion. Quant à nous, 1-0 en faveur de Seoka. On vous répond tout à l'heure à la seconde mi-temps. Deuxième mi-temps. L'arbitre de la rencontre, M. Noir Jean, donne le fondement pour la seconde période. Nous vous rappelons que la première période, c'est pour le moment envers la marque à la 17e minute par le numéro 13, via Thomas. Sur le score, c'est au 1, Iska 0. Et ce qui nous réunit ce soir, c'est le compte de la 30e édition de la Coupe nationale. Nous sommes pas de finale, donc nous vous souhaitons bon match à tous. Voilà, il ne faut pas rester sur dormir sur ses vélos. Voilà, il faut lever les points pour aller chercher cette égalisation. Mais ce n'est pas aussi plus facile parce que l'équipe est bien alignée, qui est en place, qui dispose tout le monde. Voilà, c'est bien tranquille à côté des hommes de Daoula Sina. Ah oui, les hommes de Daoula Sina sont venus avec de lourdes armes, on va le dire ainsi, parce que là, tout reste à jouer dans cette seconde période, parce que c'est au cas même seulement qu'un but. Et donc, on attend la version exceptionnelle de Diska, cette formation Diska qui est également peut-être venue avec une surprise, pourquoi pas, Alexis. Mais on attend avec beaucoup de patience pour voir cette formation Diska. Ah oui, c'est le ballon avec le numéro 22 qui cherche sur le ballon. C'est au cas. Ah oui, elle a toujours bien protégé, le ballon bien protégé parce qu'il savait qu'elle a dans sa faveur. La team, c'est l'homme clé, on va dire. Il s'est appelé par la c'est vrai que Bonazor. Et voici le ballon qui reçoit aussi la nombre de Koulibaly Ibrahim qui Silimango se dégager. C'est un en relation de la tête dans sa 21. Kone Sidiki, les ballons de Diska, les Noirs ont un ballon pour laisser l'avantage avec une offensive, le retour impeccable de ce garçon qu'il revient de loin pour sauver encore cette formation, mais c'est pas fini. Et la formation Diska, le ballon, le sort. La parade, quelle parade de Silimango, mon cher Alexis. Quelle parade, quelle passe, le bon présent sur Rosalie. Ah, moi je voyais ce ballon pour l'écouler. Ce ballon, bien sûr, de Ibrahim Salou. Oh, mais quelle parade. Sans embrouille, un super gros pas, il va pouvoir sauver le CO4. Oh là 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 là, quel gardien. Comme on l'a l'habitude de l'appeler, quel chanois, quel pisonnois. Ce garçon, il est allé chercher le ballon dans les airs. Alors que la tête sur le ballon était cadrée. Il a fallu la réaction. Il y a des gens dans ce niveau, mais c'est pas fini. Il s'est en train de lancer. Après ça, c'est lancé. Hermétique comme le CO4. Et c'est une faute importante. Là, je pense que l'arbitre, il cherche le sauvetage. Il sort le premier papillon d'Alexis de cette rencontre. Et oui, c'est l'endroit de cette formation. Ah oui. Il s'agit bel et bien C'est lui qui va donc de Golé. Golé qui est Hugues, c'est lui qui va donc prendre le premier papillon. Il a stoppé cette action de Missan Prince Israël. 48e minute.
premier papillon jaune de ce tournoi des quarts de finale de la Coupe nationale dédiée à Poulet. Je l'ai déjà dit. J'ai une boule, Le petit boulot de Gueule d'Afra, il n'y a jamais trop de boulot. Allez, c'est juste ouvrir la parenthèse pour saluer toute la communauté au boulot. Et nous en Côte d'Ivoire, attention, on va suivre ce ballon d'Isca avec le potentiel 33. Et de cette formation d'Isca qui va fixer son médaille de centre. La tête manquée. C'était fort, c'était appuyé. C'était très appuyé. Surtout avec déjà entré dans la chaîne de préparation, parce qu'il fallait doser ce ballon, c'est trop appuyé. C'était le ballon de Aboubakar Karamoko. Aboubakar, trop appuyé, ça va progresser toute la surface, toute la défense du CO4 casse. C'est un ballon qui peut donner le bonheur des Calaou, parce que là, ça ne fait aucun danger. Attention à Isca qui continue toujours menacé. Et cette fois-ci, la petite puchenette. Pour qui? C'est une grande petite sortez. Ils sont revenus avec beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination sur le jeu d'Isca. Et là, on voit le geste de travail qui demande à ses partenaires de se calmer tout simplement. Il faut temporiser. Et du côté de COK, et donc derrière, on a un but. Et qui nous donne l'avantage dans cette qualification. Mais on attend de voir. C'est loin d'être terminé cette rencontre. Elle est très loin d'être terminée cette rencontre. Et on va repartir avec Djibril. Djibril sur le même bord. En s'étant sur Koulibaly. Koulibaly qui cherche un partenaire. Le ballon est COK. Koulibaly. Région de partenaire. Récupération de la formation d'Isca avec un Koulibaly. Et Jack qui va s'appuyer sur Joël Fahim. Joël qui joue sur le fond gauche de cette attaque à d'Isca. Attention à cette formation d'Isca. C'est Joël Encore une autre frayeur, mais le ballon passe à côté. Ah oui, ça va passer légèrement dessus des buts de Sylvain Bobo. Ce ballon de, bien sûr, Ousmane Diakité qui a bien marqué face à son équipe du COK. Il s'est mis dans une position, on va dire, très intéressante. Il adore ce type de ballon. Mais cette fois-ci, il va se montrer pas bien ajusté et ça va passer au-dessus. Et là, je rappelle que lors de cette dernière sortie, sur ce but de ce garçon Ousmane, c'était pas. C'est même beau qu'il en avait plutôt marqué. Ah oui, mais j'ai dit, il a plutôt marqué. Il a bien marqué face à cette équipe. Alors, la bien sûr, du COK. Il a envie de reprendre la même chose. Oui, pourquoi pas. Ce sont quand même de très belles visibilités. Attention, on va suivre ce ballon avec la réaction et le coup de sifflet de monsieur Awa. Monsieur Awa qui quand même branche pour la formation d'Isca avec son numéro 21. Super coiffé, attention. Et récupération de cette équipe de Soka. On a lifté un ballon dans la profondeur. Belle combinaison. Et récupération dans la formation de Soka. Et c'est une mauvaise relance. Ça sera une sortie. Pour la formation de COK. La touche rapidement jouée avec cette faute sur le numéro 24 côté COK, en l'occurrence Blati, Mohamed Rama. On va laisser le soin à Ismaël Ramadan. Rapidement repoussé par la défense de Kogo. Et Vassi, la récupération de 114, l'enfant s'appelle tout simplement Blati. Et Blati qui joue un ballon bien placé avec Tigane. Diamati a préféré placer le ballon. Oh là là, il fallait quand même bloquer ce ballon. Il fallait frapper ce ballon. Aïe, Alexis. C'était une occasion. C'est l'occasion à Tidiane. La remise de Tidiane. Le ballon qui traîne. Faute. Il fallait jamais la remettre. Il fallait la remettre. Alexis, la frappe. Oh, quelle frappe de la part de ce garçon. Mais ça, c'est Idrissa Ouattara. Idrissa Ouattara. En 2-3, on va dire 3 touches le ballon déjà au niveau donc de ça, Abdelaziz Samaou. C'est réveillé une fois. Ah oui, c'était chaud dans les grands d'Abdelaziz. Là, il était obligé de repousser ce ballon corner, mais c'est pas fini. Nos amis du pro se montrent encore dangereux de la frappe. Tranquillement dans la ligne cette fois-ci, mais on a eu chaud du côté de Isca. Alexis, c'est chaud. Cette rencontre est palpitante, disons ainsi. Et la faute de main, Il s'en veut. 53 minutes d'explication au pied de la basilique. Là où je me sens très à l'aise avec notre consultant Alexis. Alexis, c'est très tendu, c'est palpitant,
ce match-là, c'est un match de haut niveau. Ah oui, on a eu 2 buts très chauds dans le camp de Iska. Le COK qui a laissé légèrement l'avantage au niveau de la possession à la formation d'Iska. Et puis il reprend ses mêmes esprits de la première vie. La faute, il a dit faute intelligente, commise par le numéro 12 de cette formation de COK. Et là, il faut pas quand même. C'est bizarre. On est en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Et lorsqu'il avait commis la faute après 17 minutes d'entrée de la Liga, et juste après cela, il fait la seconde faute. Et là, il complète ses dégâts de ballon. Deuxième papillon jaune, évidemment, c'est son équipe au papillon red, au papillon rouge. Et donc voilà, c'était quand même déstabilisé cette équipe du Real Madrid. Mon cher, on peut parler de ce qui a eu aussi un carton rouge le week-end dernier. C'est le même Elisa face à la Sour en championnat. Et là, on va, merci mon cher Alexis, attention à cette percée d'Iska, lui l'entraîne. Et pas de faute, on a bien laissé jouer, voici le ballon. Et sur le flanc droit de cette attaque de Cordo, il est passé avec le Barça 24 de Tourne avec qui Mohamed Bamba va s'appuyer. Et sur Ouattara Brissa ne peut pas s'arrêter. Le ballon contre la récupération d'Iska. Quelle alerte au champ pendant ce match, mon cher ami Alexis. Ça joue, hein, ça joue de par le groupe. Ça joue, ça dit, on va dire une paire de balles. J'ai mis le Congo, notre Jamy. La Soa, la une place africaine, la deuxième, troisième, c'est très difficile. Il faut aller Je pense bien que les niveaux, hein, si on ne définit pas, si on ne finit pas être premier des championnats de Côte d'Ivoire et qu'on arrive à remporter la Coupe nationale, c'est un débat et donc de rester la deuxième ligue. Allez, on va aller le direct avec la France qui se montre très dangereuse. C'est Idrissa Ouattara qui malheureusement sur le week-end dernier avec ses camarades et ses partenaires en difficulté. Mais ce soit fait très bon match. Il y a eu 2 tirs amenés au milieu de intéressant comme défenseur, milieu défensif. Donc c'est un garçon pour moi qui fait très bon match. C'est un très bon match. Et on va repartir avec le camp de COK. Ce ballon, on repasse par les 128, le ballon est pour la formation d'Iska, et le ballon complet par la belle muraille de COK. Ce sera une touche au profit de cette formation d'Iska. Je rappelle que nous jouons à 57e minute. Ici, Alexis. Ah oui, loin, il y a toujours cette possibilité d'avoir des buts, que ce soit du côté du COK ou côté Iska. Donc il y a quand même côté COK, mais il y a encore beaucoup de minutes à jouer. Attention à cette unité offensive, ballon perdu. Ce sera un contrôle de Ousmane Diakité pour la formation d'Iska. Ousmane Diakité. Et ça sera bien placé pour cette formation d'Iska. Et c'était la pénétration d'Ousmane Diakité. Pourquoi pas Ça peut venir d'un coup de pied arrêté. Je l'ai dit, le but du COK, c'est sur un coup de pied arrêté, c'est vrai décomposé, mais c'est sur un coup de pied arrêté, c'est sur un corner. Et là, on a un point très intéressant. Ça viendra dans la droite de Bobo Sylvain. En tout cas, il essaie de mettre son en place. Il y a beaucoup de mouvements dans la défense. Ils sont tous montés. Il peut avoir des mouvements. Il peut avoir des mouvements, le ballon est élevé. Et tranquillement, il faut rester concentré jusqu'au bout. Légèrement gêné par Ousmane Diakité. La ville donc qui ne va pas tarder à sécurité sur Sylvain Bobo. Qui permet d'avoir tout ce temps-là pour effectuer notre travail. Parce que c'est une faute d'être. Ah oui, il est tranquille, probablement c'est une bonne affaire pour cette équipe de COK parce que là, on mène le score. On profite de cet équipement qui doit peut-être faire gagner le temps. C'est très important. Allez, la réaction de la tête, attention, cette occasion.
Et peut-être dans la double, pourquoi pas, on va écarter. Il fallait la jouer. Mais c'est pas mal, au bon moment, et derrière. Je vous ai mis cette question, mais qu'est-ce qu'il a bien voulu faire? C'est vrai qu'il faut jouer avec des partenaires, mais il avait tout le temps d'enchaîner une frappe. Une reprise de volée pour papa, mais là il a voulu combiner. C'est pas mauvais, mais à un moment donné, il faut donner sa chance. Et le corner pour le COK. Le ballon est levé. La réaction de la tête. Attention à cette frappe. Puissante à l'élysée. Il a tout le monde fait une relance rapide. C'est un contrôle pectoral. On se dégage. Et du côté de cette formation de COK, réaction d'Iska, on va récupérer avec Ephraim Joël. Et Joël, c'est une symétrie parfaite pour le trouver. Un partenaire bien démarqué. Et on relance encore. La touche au frappe, le nom de COK. Porobo a eu une touche pour cette formation de COK. Et pour le moment, en tout cas, ça va très vite. Les balles de l'eau, ça va très vite. Les balles, ça permet à COK d'aller très loin. Faire des balles du COK, ça permet à cette formation d'aller très vite dans le camp de COK. Allez, il nous reste 30 minutes pour cette formation d'Iska de revenir à la marque. Pour le moment, on joue la 60e minute d'explication au pied de la basique. Là où la formation de COK bénéficie d'un coup franc rapidement joué. Avec Djibril Traoré qui trouve le numéro 21. Diaby pour Siei. Siei va écarter pour Tidiane Diabaté. Le centre de Tidiane. Très travaillé. Mais va traverser tout le camp d'Iska. Ça serait une touche pour d'Iska. Ça joue parfaitement notre Charabie. Et Alexis. Impression dans cette seconde mi-temps. Ah oui, déjà une seconde mi-temps, on va dire très équilibré. On ne laisse aucune chance à l'adversaire, que ce soit du côté de COK ou encore du côté de l'Iska. Vous voyez, lorsqu'on a une perte de balle, ça profite à l'adversaire, ça permet à l'adversaire d'aller très vite. Il y a encore cette perte de balle et il va rapidement s'installer dans le camp du COK. Et oui, voici un ballon. Et récupéré par COK, contrôle de la patrie de Tidiane Diabaté. On va repasser par. Et le numéro 10, attention. Elle va jouer avec confiance, cette position de passe sur le chemin Alexis. Il va se concentrer sur nous. On est 2-0, on est loin d'être victorieux de cette rencontre parce que là, on a encore 10 minutes de jeu. Voilà. Et Iska peut peut-être accélérer le remontage. C'est plus difficile côté Iska. On est lâché bien, voilà. C'est vrai qu'une sécurité, le Wally est. Donc, on a frappé sur les bras. On a eu à bloquer les stades de la perspective. On sait qu'il nous a bien ce qu'il veut, mais pas match. Wally est très électrique. Encore, c'est une équipe. La C qui a mené d'abord, qui a ouvert d'abord le score. Ensuite, on a vu bien ce qu'il veut. Qui a pris l'avantage, mais après, voilà, c'est l'expérience de la SEC. C'est légèrement Les sorties par Sidi Kofi. Diaby va s'appuyer sur le ballon en récupération. Et cette équipe de COK qui se montre très dangereuse. On va écarter pour le danse avec 6. Et Bobo qui va s'appuyer sur un partenaire. On a centré le ballon au côté opposé pour trouver un partenaire. C'est bien joué. À cette allure de jeu, la formation de COK, la petite pointe. Le retour défensif. Oh là là. Alexis, c'est encore une occasion de but. Longtemps que tu sais pas. Oh là là, il a pris tout le temps. C'est vrai qu'après, Blati a pris tout son temps. Au moment de centrer, il ne l'a pas fait. Et après, il donne un ballon pas assez puissant, pas fort. Et ça ne permet pas, bien sûr, à Tidiane de bien ajuster. Et derrière, ça ne donne pas grand-chose. Je pense qu'il faut s'appliquer sur, comme je le disais en première mi-temps, sur les derniers ballons. Parce que il ne faudrait pas se dire que lui, on met le score, donc on fait ce qu'on veut. Attention, c'est une solidité. À tout moment, tout peut changer. Auditeur, auditrice, 64 minutes d'explication. Dans ce quart de finale de la Coupe nationale entre Iska et COK. Il faut rappeler tout simplement que COK a 1, Iska à 0. Ici au pied de la base geek, je suis dans la série en compagnie, bien évidemment, de mon ami, mon
confrère, mon ami personnel, Alexis Longo, venu de Biporo, qui me suit pas avec une visite de courtoisie, bien évidemment. On va suivre ce ballon, la rotation parfaite du numéro 21 côté Seota. On va s'appuyer sur Sylvain Bobo Guélassignon et qui lui à son tour se dégage à destination des Tidiane Diamanté. Attention, on va se dégager. Et du côté de cette équipe d'Islas, Abdelaziz qui se dégage, qui permet à cette formation de respirer, mais c'est pas fini. On va dégiverser, ballon sur Dossa. Et 14, le retour, on va se dire quoi pour nous. Et qui fait le mouvement de ménage, on va s'appuyer sur Ousmane. Ousmane pour Ephraïm. Ephraïm va écarter ce ballon. Et la position irrégulière. On n'arrive pas à exploiter ces balles côté Istar. Changement. Istar. Sortie de l'automne. Awaka Kado. Remplacé par le numéro 13, Mohamed Labi. Changement. Istar. Sortie du numéro 8, Ephraïm Chauve. Remplacé par le numéro 24, Guy Tutu. Remplacé par le numéro 24, Guy Tutu. Je pense bien qu'on aura peut-être beaucoup d'énergie dans cette seconde mi-temps. Pour cette formation jusqu'à revenir à la marque. Changer un poste, on va voir ce que ça va donner. Cher ami, ça fait quand même du bien. Ça va quand même du bien cette équipe jusqu'à parce que là on est très épuisé, parce que là quand vous regardez les garçons comme Ephraïm qui vont jouer, il a tout donné. Il a tout donné en premier mi-temps et là je pense que par contre l'équipe a compris très bien de le sortir pour essayer de d'apporter beaucoup d'énergie en mettant notre partenaire. Voilà, et on va aussi oui, c'était des sauvegardes, mais on attend de voir parce qu'on a des joueurs qui sont à l'échauffement. On est parti avec le 203. Oh là là, c'est pas mal. On a un très appui de la part de Jamie. La touche sera pour Seoka. On joue la 66e minute, bientôt la 67e. Il est vraiment récupéré par cette formation d'Iscar. Voici Jamie, ballon perdu, récupération de Congo avec Tidiane Diamanté. La frappe de Diamanté, le ballon va s'envoler. La première frappe a été contrée par son propre partenaire, Idrissa Ouattara. Sa première agression est finie malheureusement, contrée par Idrissa Ouattara qui est passé devant. Il a pensé que Tidiane allait jouer avec bien sûr Mbadé, ça n'a pas été le cas, mais bon, c'est quand même une action bien construite. Oui, une action bien construite. Et ça a failli faire mouche. Notre cher ami, la tête, le ballon dans les jambes d'Abdoulatif Somboa, l'international Touvelec, Alexis Lessien. Le ballon pour Tutu, suivez les ballons. Tutu, on repasse par Dibi Kouakou. Dibi, c'est bien joué sur Ousmane, qui a du mal à récupérer ce ballon. Encore de commettre une faute de ballon. Le ballon est toujours à la possession de cette formation d'Isra. Dibi Kouakou. Pas de faute, on s'est dégagé. Et dans le camp de Seoka, le ballon est toujours à la possession du Seoka. C'est bien temporisé avec le numéro 6 Bobo. Bobo Siri va s'appuyer sur Kylian Mbappé. On laisse le son dans sa 14. Inès Ouattara. Ouattara, dégagement. On revient dans les zones du numéro 23. Tchétché. Élisée Poudou. Avec Nissa. Sylvain Bobo. Guélassignon. Latéralement joué avec le numéro 3. C'est un ballon à la possession de Seoka, c'est bien joué. On joue à mano, de toi à moi. Récupération par Boumato, et la sélection de la ville est passée. Joli contrôle. Oui, attention. Attention. J'ai eu le papillon jaune. Le deuxième papillon jaune de cette rencontre. C'est Bobo Baldé, Élisée, voilà. Et je l'ai dit, il y a avoir des changements du côté Seoka. Et on plus la physionomie. On a Bamba Lagui, on a aussi le numéro 28 qui a fait se couper. On a tout à l'heure aperçu Marc-André Michel, le numéro 7 également, qui est encore ces deux numéros points qui vont certainement
apporter quelque chose parce que en bas, c'est la patente, qui va bien, qui va on verra bien. Je pense qu'il y a le numéro 17 depuis un mois, on arrive à pourquoi pas, elle va sur le point, Iscar, avec le numéro 3, Diaby, Golé a soulevé le ballon, la tête de sauvetage, on va dire ainsi, avec Nixon qui pousse ses ballons pour faire ensuite la petite droite de cette attaque de Seoka. Et le ballon est superbement temporisé. Et là, c'est le numéro 14, Ouattara Idrissa Tidiane, Diabaté Ouattara va s'appuyer sur Diaby, Tidiane Diabaté. Le ballon c'est bien et là, ça fait quand même plaisir de voir ces garçons parce que j'ai beaucoup de difficultés face à Assoa le dimanche dernier. Les revoir dans ce petit panneau pour le scénario, je pense que si jamais c'est au cas s'impose ce soir, ça va quand même avec Bobo. Bobo va trouver Idrissa Ouattara. C'est bien joué dans cette partition. La visibilité. La frappe de Tidiane Diabaté. Changement, c'est le Congo. Changé du numéro 13, Diane Lassa, remplacé par le numéro 28, Ladi Lancier Bamba. Changement, c'est le Congo. Sortie du numéro 8, Tidia Diabati, remplacé par le numéro 7, Marc-André Michel Ali. Absolument. Je pense que ce n'est pas juste apporter un peu d'énergie dans ces secteurs-là, parce qu'on a vu des garçons qui viennent déjà depuis un mois depuis Ronaldo, qui depuis l'entame de cette seconde en mi-temps, voilà, à reculer. Je pense bien que M. Dao Lassina a parfaitement raison et de faire ce changement de poste, mais on va pouvoir voir chercher l'ami parce qu'on est loin de la fin de cette rencontre de quart de finale de la Coupe nationale. On joue à 71 minutes ici au pied de la Balie. Et le corner poussé au quart, c'est rapidement joué. C'est une rotation, repasse par le dorsal 21. Et Diaby va s'appuyer sur son défenseur Koulibaly. Koulibaly qui cherche. Koulibaly, Ibrahim, je passe encore Diaby. On va tergiverser sur Djibril Traoré, le capitaine emblématique de cette formation CK, et qui tente de lancer la machine. C'est le numéro 6, Bobo. Bobo va-t-il récupérer le ballon? Oui, il va prendre ce ballon. On attend de voir la remoise de Bobo va s'appuyer sur Ramadan. Ramadan, c'est un ballon capté de l'intérieur du pied pour retrouver Idrissa Ouattara. Idrissa sur le flanc droit de cette attaque, le ballon sortait. Quel meilleur! Ça joue bien côté COK, on compose, ça le ballon circule, on cherche des partenaires en profondeur, on essaie de passer par les côtés. Quand ça ne marche pas dans l'axe, on essaie de passer par les côtés, parce que dans le cœur du jeu, c'est quand même un peu compliqué. On passe soit par Bobo Élysée ou encore le côté Nissan qui par moment a permis avec Bamba Blati et Mohamed, et là ça fonctionne bien. Ouais. Ce ballon bien envoyé. 72e minute d'explication au pied de la Baltique, le corner pour le COK, le corner levé. Et la sortie, l'attention derrière la Bobo qui envoie ce ballon, la tête de réaction, la montée de Koulibaly, peut-être la tergiversée au côté et droit de cette attaque de COK. On va fixer son Koulibaly, le ballon est joué dans une repose pour le nouvel entrant. Attention, il fallait monter ce ballon. La réaction aussi la Tadex, mais le ballon ne passe pas. Korobo est en train de menacer. Korobo appuie un palais de menace, à mon ami Alexis. C'est chaud. Ici au pied de la basket, Koulobo reste encore monstrueux. Attention à cette récupération avec Tibi. Tibi pour le Bassadissa. Et la faute sur Franco Dohou. Faute sur Franco Dohou. Monsieur est on va dire dans un temps fort. Je pense qu'il faut profiter de cette domination pour marquer ce deuxième but. Question de se mettre à l'abri parce qu'on a des actions, on n'arrive pas à les concrétiser. Attention à un réveil, les essais d'aller. On est loin de la fin de cette rencontre parce qu'on a pratiquement à la 74e minute de jeu ici, dans cette calebasse de la Basilique. Ici, il y a Moussouko. Il faut rester concentré avec ce qu'on a dit, de les exposer parce que là, on a vu des équipes qui ont marqué 2 buts en 1 minute. C'est possible. Et je pourrais peut-être
Rappelez encore le scénario. Et le scénario est folie pour le c'est possible au football. Et donc il faudrait se concentrer. Mais un coup franc bien placé pour cette passion jusqu'à pourquoi pas la réponse. Ah oui, ça peut venir sur ce coup de pied arrêté parce que depuis quelques minutes, on a dominé. On a subi cette domination du COK. Et là, c'est. Pourquoi ne pas profiter de ce coup franc, ce coup de pied arrêté. Et là, c'est Ousmane. Exécuté par Ousmane Diakité pour aller chercher cette égalisation. Ousmane Diakité, pourquoi pas, qui lève ce ballon. Ousmane Diakité la tête. Et il faut commettre par le numéro 21. C'est Ali. Sorti, remplacé par le numéro 17, Mohamed Diakité. Andrew qui laisse sa place à Mohamed Diakité. C'est Mohamed Diakité qui va apporter un peu de calories. un peu d'énergie parce que l'énergie, bien sûr, d'où voilà, depuis un moment, ça fait à se mettre de foot, on va un peu la fatigue dans ces temps-là. Je pense qu'il fait que Diké n'est pas comme en fait de le remplacer. On va bien sûr Diakité, on va mettre dans le proposer pour les buts de l'Est. Alors là, il ne faut pas quand même arrêter un ballon. Un défenseur de cette place. Aïe, aïe, quand même, il fallait quand même coûter cher. On va la financer bien sûr de 900 euros. 76 minutes, Alexis. 1 pour COK 0 pour cette formation. C'est une action qui est de Bamba pour la cité. On va mettre le savon passé par le KFC qui, pour moi, s'est précipité par maintenant sur la action. Et on va répartir ce ballon dans cette bataille de ping au milieu. Attention, c'est une formation d'Isca qui a un ballon. Attention, il a hésité. Et il a glissé légèrement. Attention, ne pas dire donner une ligne au fond de cette équipe. Cette formation d'Isca, ça sera quand même un bonheur, une réussite totale pour cette équipe d'Isca. Regardez bien. La remise de qualité de la part de Ramadan. C'est pour Bobo, avec Bobo. Bobo joué dans cette patrouille. Le ballon superment joué pour une bonne attention à sa formation. Et peut-être une action chaotique, pourquoi pas, on remet. Et heureusement que cette équipe d'Isca, et là on revient sur la faute. Belle visibilité pour plus l'arbitre, monsieur Awa. Oui, Awa Jean. Awa Jean. De balle de la touche, la ballon en sortant. Bajo. Le COK qui n'a jamais perdu dans ce stade Charles Konambani. Oui, le COK a déjà perdu à Guaké, à Korogo, à Abidjan et Bimpe au Félicia et bien sûr, mais tout sauf sur ce stade, sur cette route. Le stade Charles Konambani de Yamoussoukro. On va dire si jamais le COK s'impose ce soir, on lui a tout simplement, c'est une, on va dire, une ville, un stade qui procure, on va dire, du bonheur, de la joie. On va ne pas de localité, les bagarres de domicile du COK. Ça fait beaucoup plaisir. Parce que là, le COK, depuis la reprise d'un bon du championnat, ça fait 5 matchs à domicile, 4 défaites, 1 nul. Le bilan, voilà, n'est pas bon. Le bilan n'est pas du tout bon. Voilà, donc, une équipe qui l'autre a fait pas de championnat, on a vu beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs congolais, mais qui ont eu début, on va dire, un bon moment. On a réussi à gagner sur cette présentation. Le COK, depuis la fin de l'année 2026, joue mieux à l'extérieur qu'à domicile. Parce que c'est Dieu, c'est un Dieu du polo. Bon, dans le cœur, on va se poser cette question, cette problématique. Là, il faut quand même procéder toujours à l'initiation au polo. Il y a quand même beaucoup de programmes où il y a Donassi, il y a Solo, il y a Demander à Donassi d'aller à l'état sacré, pourquoi pas, quelque chose peut se passer. Allez, on va revenir sur Bercaille. On va revenir sur dans ces loges du stade de Charles Konambani, le centre de Korobo. C'est pas la même taille, c'est pas fini. Korobo continue de lancer avec Bobo Siri. Bobo Siri, on revient dans les jambes du bassin de terrain de cette formation. À côté, Korobo va en faire une récupération avec Ousmane Diakité. Ousmane Diakité, récupération à nouveau de cette équipe de COK qui tente d'amorcer l'offensive. On est très coriace, on va laisser l'avantage, c'est bien joué.
L'arbitre ne reviendra pas sur cette faute. On va reconstruire le côté Iska avec Tibi Bakou. Tibi, l'infatigable Tibi. Tibi va jouer pour l'équipe en récupération avec Idrissa Ouattara. Ouattara va tenter de faire Bobo. Bobo. Attention, peut-être l'action chaotique. Voici la bagarre. Quant à mon ami Tidiane, il est tranquille dans sa presse, il écrit, il fait son histoire avec le COK, 81e minute, encore 9 minutes à tenir pour que le COK puisse se qualifier également dans ce carré de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Et la balle est partie avec à nouveau l'équipe d'Iska. C'est Ousmane de la patte gauche, le ballon revient dans les jambes du Dossa 17, le nouvel entrant. Récupération des blancs du COK. Voici Diaby. Sylvain Boumou, Belassignon. Sylvain va jouer un ballon latéral avec Djibril Traoré. Traoré pour le numéro 7 de cette formation. Annie, Michel. Michel va retrouver un partenaire sur un ballon latéral. C'est bien joué. On monopolise très bien le tir sur cette pelouse. Champion de Yamoussoukro. Voici Koulibaly. Koulibaly cherche. On repasse par Djibril Traoré, capitaine emblématique de cette formation de COK. On tourne parfaitement le ballon. Voici Djibril. Sylvain Bowo. Bowo, Sylvain. Koulibaly. Ibrahim Donassi. On va s'appuyer sur le numéro 21, Diaby Ramadan. Ramadan Bobo, Bobo Ramadan. Ramadan Koulibaly. Koulibaly, Ibrahim Donassi. Sylvain Bowo Belassignon. On repasse pour Djibril Traoré, le capitaine de cette formation. Le ballon avec une énergie instantanée avec le COK Chermi. Pour le moment, COK se qualifie dans une très bonne tournure. On va dire ainsi, voici Diaby. Diaby Bobo. Bobo Koulibaly Donassi. Donassi. On va s'appuyer sur Bobo. Bobo. À nouveau. On repasse. Ensuite, cette superbe rotation. Voici Koulibaly Donassi. Sylvain Bowo. Football de cette équipe. Le COK, regardez ce qui me produit, cette équipe de Frontal à lancer. Ah, il a lancé sur cette physionomie de laser. Parce que le COK qui a battu le FCA 6-0 en 8e de finale, il avait marqué un triplé sur Bamba Lagui Lanciné à 3 ans. Et j'ai lu qui, lors du match qui allait contre la SEC Mimosa, a permis au COK de battre la SEC dans les derniers instants. 3-2. Un but, on va dire, qui a amené de l'argent public pour le Golo, jouer le tour après le stade technique. Et bah, le match de retour n'a pas été comme on le souhaitait, mais ça reste quand même dans l'histoire. Voilà. Il y a même c'est 5 000 la SEC Mimosa. M'a dit un garçon très intéressant. Il est passé par Centre de FC. Changement. Isma, sorti du numéro 14. Ibrahim Samou, remplacé par le numéro 29, qui s'est Toujours. Amidou Cissé, c'est une question de
va dire 5 minutes dans ce temps réglementaire. Pour le moment, c'est le vrai qui est côté COK. Cher ami, c'est une très bonne affaire pour le président. Ah, Malik Touré, voilà le président. On a tout à l'heure des impressions de la radio. Allez, on va revenir ici pour le directeur COK 2, 0 pour Iska. Amis auditeurs ou auditrices, vous qui nous écoutez avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'euphorie. Mon cher ami Alexis, est-ce que tu as le Ah oui, c'est vrai qu'on reste quelques minutes. Sur le plan, ça a été, on va dire, c'est une rencontre intéressante. Les défenseurs jouent les rôles, les attaquants également jouent les rôles, mais bon, ceux qui ont eu plus de chance, qui ont été plus réalistes, ce sont donc ceux qui ne sont pas des attaquants, c'est ceux du COK, parce que Gonazo Bak à la 17e, remplacé bien sûr à la 71e et par Bamba Lagui Nassine, et son remplaçant, qu'est-ce qu'il fait? Il marque à son tour. Je pense que c'est un coaching tout simplement pour Daoulassi. Parce que le bien avec les éditions, on met les résultats, mais il y a quand même un bon public à Boaké, avec le but jaune qui a accompagné cette équipe de la saison de la victoire. Il y a beaucoup de supporters derrière, qui est à quelques pas un point de la montée en élite, bien sûr, qui n'est pas permis à tout le monde. Voilà, les deux montées l'année dernière, la première montée de la Covid. C'est une bonne affaire pour, comment on appelle ça, cette équipe de c'est vrai que voilà, Béni, bien sûr, c'est vrai que le stade Charles Kounamba est un stade qui reçoit beaucoup de matchs de Ligue 1, de Coupe nationale, de Ligue 2 également, mais il faut avoir au moins voilà, de Ligue 1. C'est historique, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Capitale de bien sûr, cette belle nation, ce beau pays. La ville de Nanangouani. Ah oui. Allez, on va revenir à tout simplement que c'est cette formation d'ISTA. Et on l'a dit, mon cher ami l'a dit, Alexis l'a dit, on a eu un petit gagnant qui a payé. Et bien, merci. Et c'est marrant pour ce direct, ISTA peut
attention. Il faudrait rester concentré. Si on veut repartir à Korobo avec cette victoire et cette qualification, 3 minutes. Temps additionnel. On va suivre cette 3 minutes. Est-ce que la formation de Korobo pourra crucifier cette heure? Équipe, Eliska, voici un ballon. Il sera obligé, s'il veut Korobo, de sortir. Assez chaud ici au pied de la basique. Iska avait attendu à 89 minutes pour réduire quand même la marque. Iska aurait pu peut-être se réveiller plus tôt. La réaction de la tête. La bataille est rude. Récupération de Korobo. On va tailler verser sur Amana. On va de Korobo. Korobo sur la nouvelle gauche. Le ballon du coup de pied. On va quand même. Et c'est une position irrégulière. Alexis Dongo. C'est vraiment chaud ici au stade. Chalkonamani de Yamoussoukro. Est-ce que nos amis de Korobo iront au pied du poro avec cette victoire? Je pose cette grosse problématique. Pour l'heure, nous sommes en train de jouer le temps additionnel, les minutes additionnelles ici, au pied de la basique à Yamoussoukro. Quel quart de finale? En tout cas, c'est un match, dans l'ensemble, on va dire, c'est un très bon match, Il a cette évolution, je veux que les 3 minutes, mais ces 3 dernières minutes seront des minutes de feu, de folie. Ce sont des minutes de folie. Les défenseurs d'ici au cap ont suivi, ça c'est clair. On verra bien cette maestria, si on verra bien si la formation de Ceuta, on verra bien si on peut résister. On a orienté Manzu, le dos à 17, on s'en se déverse bien. Quel retour défensif. On joue dans les minutes de la fin, on joue 1 minute de la fin. Côté Ceuta, bien sûr, pour faire passer quelques secondes, si on a vraiment notre va faire tomber, Kader avait demandé également à son plaisir. Champion, Ceuta, sorti du numéro 29, Ismaël Ramada, remplacé par le numéro 20, Abdelkader Champion. Abdelkader demandé. Et également. Champion, Ceuta, sorti du numéro 10, Prince Israël Missa, remplacé par le numéro 12, Adieu Laurent Sodani. Elle doit apporter un peu de diversité, j'allais dire, quand même, c'est pour le vocabulaire spécifique, parce qu'il nous reste quelques secondes à jouer. Est-ce que Isra pourra peut-être revenir un peu à la main? C'est vrai quand même spécial à la main. L'expression, chacun son point de vue. Nous sommes déjà à la fin, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Avis sportif. C'est terminé. Ici, au stade Chalkonamani de Yamoussoukro, On va résumer sur pour le compte de la 60e édition de la Coupe nationale, l'attaque de Ceuta. Iska, réservé au Congo. Iska était battu par Ceuta par 2 buts à 1. Déjà le dimanche à 15h30 ici, ça va des matchs. Le programme continue ici au stade Chalkonamani. Le dimanche à 15h30, nous aurons RS à Beauville qui va jouer pour la Ligue 1. Additionnel. Nous aurons à 15h30. Mister. J'ai un indicateur que le commissaire nous accompagne.